Actualité du 9 mars 2016, Sam l'Africain au troisième jour du procès du président Laurent Gbagbo et du ministre Charles Blé Goudé déclare, ouvrons les guillemets, Ouattara a fait bombarder la RTI, la télévision nationale à l'arme lourde. La RTI a été bombardée à l'arme lourde par Ouattara en plein milieu de la crise. Fermons les guillemets. République de Côte d'Ivoire, alerte info. Depuis ce matin du 9 mars 2016, la famille du grand Bison, le commandant ABI, subit des tortures inimaginables à son domicile, 6 route Bingerville, par les nervis du pouvoir Dramane Ouattara. Selon des informations concordantes, ABI aurait refusé, depuis la semaine dernière, d'effectuer le voyage de la Haye pour témoigner contre le président Laurent Gbagbo. Prenant ce refus comme une offense aux autorités, le pouvoir dictatorial de Dramane Ouattara n'a trouvé mieux que de torturer sa pauvre famille qui, depuis son arrestation et son incarcération, vit un grave traumatisme. Annoncé à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny hier, en partance pour la Haye, ABI est toujours à son lieu de détention. Selon une source crédible, le pouvoir dictatorial d'Alassane Dramane Ouattara serait en train de monter un coup pour l'embarquer de force à la CPI. CPI toujours, retour sur l'audience du 8 mars 2016. Attaque dans des périodes là, de ce période à la fin du régime du président Gbagbo, la RTI a souffert de plusieurs attaques, mais vraiment, je ne peux pas vous donner un délai, une date juste dans le mois de décembre ou janvier, mais je sais que la RTI a beaucoup souffert. Parce que la RTI, si vous faites un coup d'État, que vous réussissez à prendre la RTI, vous faites votre communiqué, vous devenez le président de ce pays. Donc, elle suivait beaucoup d'attaques. Il y a eu effectivement un appel par les gens de M. Alassane Ouattara d'aller installer le directeur général. Elle a été nommée par Alassane Ouattara, qui est reconnu comme le président pour eux. Et donc, les gens devaient marcher pour aller à la RTI, pour aller installer le directeur général de la RTI. Si c'est de ça que vous parlez, oui. J'ai attendu, mais je n'étais pas sur le lieu. Je connais. Bon, il y a eu plusieurs appels. D'abord, j'ai vu la jeunesse, les responsables des jeunes leaders de AHDP, comme à l'époque, lui qu'on appelait HKB. Il y avait le représentant Yayo Karamoko du RDR, tout ça qui ont fait appel à les militants, à tout le monde de marcher. Et il y avait l'appel aussi du Premier ministre qui a été nommé par M. Ouattara, qui a demandé et qu'ils doivent aller installer le directeur général de la RTI. Quelle que soit, comme il l'a dit, quelle que soit la manière, puisque son appel d'aller installer le directeur général de la RTI, ça a été fait devant les forces républicaines. Donc, il devait aller installer le directeur général de la RTI. D'accord. Alors donc, vous rappelez que M. Guillaume Soro, à ce moment-là, il était ministre nouvellement nommé de M. Ouattara, c'est bien ça? Oui. Un appel pour une marche sur la RTI. À votre connaissance, pourquoi est-ce qu'on veut installer un nouveau directeur à la RTI si on est M. Ouattara? C'est quoi l'objectif? OK. Vous voyez, en Côte d'Ivoire, il y a eu les élections. Il y a eu 2 présidents imposés à la Côte d'Ivoire. 2 présidents. Donc, il fallait que chacun joue son rôle de dire que c'est lui le président. Monsieur Ouattara, qui était
à l'hôtel de golf que nous-mêmes, on avait surnommé la plus petite république du monde. Puisque dans ces lieux, il y avait un président, il y avait un premier ministre, il y avait un gouvernement et il y avait d'autres responsables d'instituts qui étaient là, qui fonctionnaient. Donc, on avait surnommé la plus petite république, puisque même à partir de cet hôtel, on arrivait à faire de l'embargo sur nous. On nous fermait toutes les frontières à partir de cette république, qui est reconnue par le communauté international, qui est reconnu. Donc, on nous avait fermé toutes les ports, bateaux ne venaient pas, l'aéroport était fermé à partir des décisions de la plus petite république. Et on avait aussi les banques. Toutes les banques, on ne pouvait plus retirer de l'argent. Toutes les banques françaises et européennes qui se trouvaient en Côte d'Ivoire étaient fermées par décision, par l'embargo de la plus petite république du monde. À ce moment aussi, et comme il a nommé son directeur général de la RTI, et nous, on avait notre directeur général de la RTI, il fallait l'installer avec force parce qu'il estime que c'est lui qui est reconnu comme président de la Côte d'Ivoire. Donc, ses décisions et ses nominations doivent être mises en application. Je crois, si je me suis fait comprendre, monsieur le procureur, ou s'il y a d'autres choses. J'ai très bien compris votre réponse. Vous avez dit beaucoup de choses, mais sur lesquelles on pourra aussi revenir s'il y a lieu, mais quelle est l'importance de la RTI à ce moment-là, selon vous? Ce qui était important pour la RTI, pour les deux parties, c'est la communication. Et chacun voulait passer des messages, peut-être à la Côte d'Ivoire ou à la population. Il fallait forcément avoir la RTI pour que, si vous voulez, le nouveau président reconnu par le comité international puisse passer et dire tout ce qu'il veut, et faire des publications, tout ça. Mais comme ils n'arrivaient pas, ils ont tout fait, ils n'ont pas pu avoir la RTI, la communauté internationale a trouvé une autre méthode, une autre manière de surpasser la RTI. Installer la TCI. Installer la TCI à la plus petite république du monde, installer une autre télévision là. Et à partir de là, quand ça a été installé et que ça a été mis en marche, c'est comme ça, le comité international aussi a bombardé, a mis en rupture la RTI nationale du pays. Merci, monsieur le procureur. À ma connaissance, comme vous l'avez souligné, pourquoi il s'est retrouvé là? Il s'est retrouvé là parce que, comme on vous a dit, se trouvait là monsieur Alassane Ouattara, qui est reconnu comme président par la communauté internationale. Donc, pour sa protection et pour la protection même du gouvernement qui était là pour la plus petite république, je pense qu'ils sont venus. Comment ils sont arrivés là? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont arrivés là, mais ils étaient là, vraiment nombreux quand même, ils étaient là. Et ils étaient là pour protéger, si tu veux, la sécurité. Ils étaient là pour la sécurité d'Alassane. Mais comment ils sont arrivés là? Si ça peut vous intéresser, selon les informations, ils ont été transportés dans les chars de l'ONU pour aller là-bas, discrètement. Ça, c'est pas vu
mais c'est une information que nous avons reçue, puisqu'ils n'ont pas quitté à eau pour tomber. Cette information, vous l'avez eue de quoi? La RTI, de personnes spécifiques que l'ONU véhiculait des rebelles? Oui, et tout le monde en parlait. Tout le monde en parlait, mais moi je vous dis que je n'avais pas vu, moi je n'ai pas de preuves, mais je vous dis ce que j'ai entendu. Juste pour compléter, vous avez entendu ça où, comment? Pas des camarades, pas des personnes, pas peut-être ceux qui savaient. Vous savez que les choses, ça s'est plus très vite, hein? Surtout dans un pays où il y avait la crise. Tout le monde faisait attention, tout le monde était sur les gardes, et tout le monde était vigilant. Mais moi, je n'ai pas vu. Mais je sais que c'est ce qui a été dit. Et pour finir, France, avec les ennuis judiciaires de Dieudonné. Bonjour à tous, je me trouve ici au tribunal de grande instance à Paris, devant la chambre 1, pôle 8. C'est ici que sont jugées les affaires de terrorisme et de crime organisé. Aujourd'hui, Dieudonné est jugé en appel pour sa phrase postée sur Twitter « Je me sens Charlie Koulibaly ». Je rappelle qu'en première instance, Dieudonné avait été condamné à 30 000 € d'amende. Nous avons pu voir tout à l'heure la présence de Aziza ainsi qu'un certain nombre de membres de la LDJ. C'est donc dans une ambiance tendue que va se dérouler ce procès en appel. Nous allons voir cette fois-ci ce que va requérir le ministère public contre Dieudonné. J'apprends, je fais du droit là en ce moment, j'ai pris un cours de droit, donc il faudra avoir avec mes avocats, ils vont être plus loquaces, une QPC, question prioritaire de constitutionnalité apparemment, et il semblerait qu'il y ait une irrégularité en tout cas dans la loi, un manque de précision. C'était intéressant. Mais il faudra leur poser la question. Ben, il est derrière vous, mon avocat, vous pouvez peut-être lui poser la question. Alors on était là en appel pour rejuger l'affaire Charlie Koulibaly. On a déposé une question prioritaire de constitutionnalité pour indiquer que la disposition qui permettait de poursuivre Dieudonné était contraire à la Constitution. Pourquoi? On est passé d'une définition initiale qui était détaillée, comme pour le harcèlement sexuel au départ, à une définition réformée, sans aucune description de ce que peuvent être les comportements qui provoquent aux actes de terrorisme. Ce qui fait que la loi est imprécise et qu'on ne sait pas si un clin d'œil, un bisou, un bras d'honneur, par exemple, peuvent être constitutifs d'un acte d'apologie de terrorisme. Et qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors on est déjà content que Madame le Président ait décidé de suspendre et de renvoyer l'audience en mai pour pouvoir réfléchir au caractère sérieux de notre question. Le sérieux, il est déjà pris en compte puisqu'elle a décidé de suspendre. Elle aurait pu refuser tout de suite, c'est pas ce qu'elle a fait. Donc elle prend le temps jusqu'au 15 mars de savoir si elle va transmettre à la Cour de cassation. Donc c'est déjà une très bonne nouvelle puisque cette question, c'est pas seulement la question de Dieudonné, c'est une question qui a été soulevée et qui est discutée par tous les juristes qui pratiquent le droit pénal et le droit pénal de la presse et même par Reporters sans frontières qui réclamaient à ce qu'un avocat ou plusieurs avocats puissent la déposer. C'est ce qu'on a fait pour le compte de Dieudonné. Donc on attend la réponse. Moi je suis en paix, sur scène. Je salue un copain de RTV alors. Merci Dieudonné. Plaisir. Citoyen TV, la chaîne de l'Afrique digne et de sa diaspora.